On va voir ce que pense Stéphane Descartier de BFM, spécialiste immobilier de la chaîne. Souvent, je suis assez d'accord avec ce qu'il propose. Aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce que la LCD, c'est mort? Que faire en 2025? Je spoil, ce n'est pas mort. On va en discuter là tout de suite. C'est parti. Alors, hop. À vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et on s'intéresse maintenant au marché immobilier. Je vous le disais en introduction tout à l'heure, Stéphane Descartier nous accompagne pour SD Conseil et Formation. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc voilà, on va titrer « C'est mort pour la location de courte durée ». Bon, ça veut dire que voilà, tout ce qui est nouvelles mesures de décence énergétique, le meublé, tout ça, enfin bref, faut oublier. Oui, enfin effectivement, on peut dire que la location courte durée, le Airbnb, etc., on prend un gros coup dans l'aile et quasiment ça va devenir impossible, n'ayons pas peur des mots, en tout cas sur les zones tendues. Bon, ce qui peut tout à fait se comprendre, parce que c'est vrai que la location courte durée... Même sur les zones tendues, il y en a encore qui en font. Alors, effectivement, moi, je conseille d'éviter les zones tendues. On verra à la fin de la vidéo les solutions que je vous conseille de faire. Mais non, c'est pas mort. Airbnb, gros mastodonte, Booking, etc. Ça ne va pas mourir du jour au lendemain. J'avais déjà fait des stories et des shorts sur le sujet. Regardez ce qui se passe dans des pays où ils ont justement passé le cap, notamment à New York. C'est le bordel derrière. Oui, il faut réguler. Je le dis souvent. Maintenant, ce sera pas interdit. De toute façon, ça rapporte trop d'argent. Soyons concrets pour l'État. Durée enlève du parc locatif à l'année, etc. Et puis, il y a certains secteurs, le Pays Basque, la Bretagne, etc., où ça enlève déjà sur de la tension qui existe, déjà. Donc, vous voyez cette manière de faire passer les propriétaires, comme peut-être toi qui me regardes, comme moi, comme les gens qui enlevons du marché des biens immobiliers, alors que le problème est bien plus gros. J'ai fait déjà des vidéos, des stories, des shorts que tu peux voir sur YouTube ou sur Instagram où j'en parle, alors que l'État oublie qu'ils sont en manque de logements. Ils ne créent plus de logements. Avec l'argent qu'ils gagnent par nos efforts, ils doivent construire un nombre suffisant de logements. Et on n'y est pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Je ne sais pas, mais il faut trouver des fautifs. Des gens comme toi, comme moi. Et ce sont des logements qui échappent à la location longue durée et qui deviennent en courte durée, parce que ça rapporte plus effectivement aux propriétaires. Il y avait une fiscalité qui était plus avantageuse. Donc il y a une loi soutenue par Madame Le Meur, donc qui est passée, ça a été voté, a priori ça ne bougera plus. Donc avec quand même quelques nouvelles mesures qui vont pour le coup vraiment freiner et rendre quasiment impossible dans plein de secteurs, donc la location courte durée. Donc la première chose, ça avait déjà été annoncé, donc c'est une obligation de décence énergétique. On va pas revenir sur les DPE, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, je peux voir sur la chaîne, on va avancer un petit peu. En soi, bon, rénover un logement, moi de toute façon je fais partie de cette team-là, proposer des logements de qualité, isolés, modernes. Pour moi, c'est logique de proposer ce type de biens. On ne pourra plus les louer, y compris en courte durée. Ou alors faut les recouvrir de polystyrène, quoi. Voilà, donc couvrir les murs en pierre en polystyrène, après la pierre ne respire plus. Bref, isolez vos logements, on avance. Louer jusqu'à 120 jours par an, donc ça va passer à 90 jours, en tout cas tous les maires auront la possibilité de ramener à 90 jours. Bon, ça concerne la résidence principale, mais par contre, la troisième mesure qui, là, pour le coup, va sortir énormément d'appartements, de maisons du parc locatif, et surtout d'appartements, c'est le fait que les assemblées générales auront la possibilité de voter l'exclusion, l'interdiction, donc de faire de la location courte durée dans l'immeuble. Jusqu'à maintenant, il fallait l'unanimité. C'est-à-dire qu'il fallait 100% des propriétaires qui disent on interdit le Airbnb, la location de courte durée dans l'immeuble. Celui qui avait son Airbnb, effectivement, il disait bah non, moi ça m'intéresse pas, moi je veux pas. Bon bah là, ça va être aux 2/3. Sur ce sujet-là, il y en a qui disent ouh là là, c'est mort aux 2/3, ils vont tous voter contre. Faut savoir une chose, dans une copropriété, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Je vais vous dire, il y a des choses qui fonctionnent vraiment bien. Dans la vie en général, c'est le relationnel. J'en vois beaucoup qui sont très mal polis avec les gens, les copropriétés. J'en connais certains, vous rentrez dans les immeubles, vous dites pas bonjour aux gens, vous êtes fâchés, vous faites des travaux dans votre appartement, vous vous présentez même pas, vous mettez même pas de mots dans l'ascenseur devant la copropriété ou allez voir le voisin en disant bah voilà, bonjour, je suis le nouveau propriétaire, je suis le nouveau gestionnaire si vous faites de la sous-location professionnelle. S'il y a un problème avec les locataires à l'intérieur, n'hésitez pas, je vous laisse mon numéro en cas de besoin. Ça fait tout de suite la différence. On vous voit comme quelqu'un de civilisé, comme quelqu'un de normal, comme quelqu'un de poli. Tout simplement, arrêtez de faire les sauvages en copropriété et vous verrez que ça change beaucoup de choses. Les gens ne vont pas s'emmerder à aller à prendre toute la copropriété à se mêler contre vous si déjà vous vous comportez bien, si vous avez une certaine empathie quand il y a des problèmes. Quand un propriétaire ou un locataire vous dit bah voilà, il y a des soucis avec vos locataires, est-ce que vous pouvez régler les choses? Si vous répondez, vous montrez que vous êtes poli, que vous voulez régler la situation, ça va déjà changer beaucoup de choses. Mais on en reviendra à la fin des solutions que je propose pour les gens qui font quand même de la location courte durée en copropriété. Nous on en fait plus beaucoup, on en a peut-être un encore en copropriété, mais après c'est plus ce qu'on fait. Donc voilà, les gens ce qu'ils veulent, n'oubliez pas, c'est pas être embêtés et que si ça arrive, leur retour soit entendu. C'est tout ce qu'ils veulent. Alors il faut le reconnaître aussi. Non, mais oui, bien sûr. La location courte durée dans un immeuble quand vous avez des groupes de touristes qui vont faire du bruit, qui vont faire la fête. Ouais, c'est bon. En 2024, bientôt 2025, on a marre avec ce truc de la location courte durée, c'est les touristes. Non, c'est pas que les touristes, c'est beaucoup de gens dans le pays, c'est beaucoup de professionnels aussi qui travaillent, qui ont des missions, qui viennent dans ces logements pour plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça nous arrive tout le temps, on a plusieurs logements où ils prennent peut-être un séjour de 15 jours parce qu'ils ont une mission, et rebelotent, ils reprennent. Au final, il reste 4 mois. Donc non, ce n'est pas que des touristes. Arrêtez avec ça, que des touristes, et c'est pas que des gens qui foutent le bordel. C'est sûr que si vous mettez des séjours très courts, ce genre de choses, évidemment, là vous allez tomber
tomber sur des gens qui font la fête et qui vont emmerder les gens. Mais si vous sélectionnez bien le type de bien, vous faites un bon suivi aussi dans la manière de répondre. Voilà, tout est automatisé, mais vous mettez des éléments qui montrent que voilà, il y a des gens derrière, que s'il y a un problème, vous allez sévir. Je peux vous dire que même si tout n'est pas 100% garanti, ça va déjà écrémer le type de personne. Et ça, c'est des choses, avec le temps, avec l'expérience, qu'on arrive à déceler. Si il n'y a pas de cadre, c'est sûr que vous allez faire venir n'importe qui chez vous. Et je précise encore, le bruit, ça n'arrive pas que lorsqu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Peut-être que tu habites en copropriété, peut-être que tu as des enfants, tu as une famille. Des fois, les enfants, ça fait du bruit. Ça fait beaucoup plus de bruit que des gens venir pendant quelques jours, travail ou parce qu'ils viennent voir de la famille ou arrêter ce truc de ça fait du bruit, ça gêne tout le monde. Dans l'immeuble, je pense, dans les gens qui nous regardent, vous savez que c'est pas que ce type de profil qui peuvent foutre le bordel. Bon, tous les voisins peuvent être un petit peu parfois embêtés pour pas dire plus. Donc là, on est à peu près sûr aussi que beaucoup de copropriétés vont voter l'interdiction. Donc ça, je pense que ça va faire partie des coups d'arrêt à la location courte durée, hein, on n'en doute pas. Et puis enfin, et surtout, enfin, au moins en équivalence avec cette dernière mesure, c'est donc la fin des avantages fiscaux aussi de la location courte durée. Et d'ailleurs, petit tips pour les personnes qui me disent oui, mais comment on fait pour trouver des professionnels? Arrêtez d'être arrêtez de vous dire que voilà, je vais mettre mon annonce sur Airbnb, je vais mettre mon annonce sur Booking et tout le monde va venir à moi, c'est génial. Non. Comment aller démarcher les zones d'intérêt autour du logement? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Est-ce qu'il y a des certains types d'entreprises? Allez démarcher ces personnes-là, des sociétés, des structures, en leur expliquant que voilà, vous avez un logement autour de la zone. S'il y a des besoins ou des personnes qui ont besoin de se loger de manière temporaire, voilà, il y a vos coordonnées, il y a votre numéro, il y a votre annonce sur Airbnb, Booking. Arrêtez d'être passif. Nous, on a beaucoup de profils qui nous contactent en direct parce que il y a eu des démarchages téléphoniques, en se présentant, montrant qui on est. Ça peut arriver que arrive à avoir de l'entrant sans passer par Airbnb, Booking. Voilà, juste des petites choses comme ça. Soyez proactifs un petit peu. Courte durée, avec notamment, vous saviez qu'on avait un abattement de 50%. Quand on ne fonctionnait pas au réel, on prenait l'abattement donc qui était de 50%. Donc bon, là, on va parler de fiscalité. J'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. La plupart des gens fonctionnent au réel et pas au micro-foncier ou au micro-bic pour le cas du meublé. Pour moi, c'est pas forcément dramatique. Et même si vous avez bien fait les choses, parce qu'il a parlé de la réintégration des amortissements, je crois que c'est un peu plus tard. Pas mal. C'est pas sûr. Pour le meublé à l'année, c'est pas sûr. Peut-être qu'on resterait quand même à en ces temps d'instabilité politique qui sont quand même un petit peu complexes. Mais enfin, en tout cas, effectivement, ce qui a été voté pour l'instant avec la loi Le Meur, c'est ça. C'est-à-dire que on passe à 30% d'abattement. Et pour ceux qui fonctionnent au réel, donc qui pratiquent les amortissements, ça c'est un très gros coup dur aussi, ces amortissements seront décomptés à la vente pour la plus-value. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je sais que pour beaucoup de profils, c'est un petit peu compliqué parfois la fiscalité, mais le fait de réintégrer les amortissements, en vrai, c'est un faux. Si vous avez bien fait les choses, vous avez bien acheté, le fait que l'amortissement soit réintégré lorsque vous allez revendre le bien peut-être au bout de quelques années. Oui, vous allez moins gagner à la sortie. Ça, c'est une réalité. Mais vous avez gagné quand même. Si vous avez bien fait les choses, vous avez opté pour des types d'exploitation comme de la location courte durée, de la colocation, du meublé en immeuble de rapport, etc. Si vous avez bien fait les choses, quand je dis bien fait les choses, c'est bien acheté. Rappel, c'est quoi bien acheté? En dessous du prix du marché de votre secteur et bien maîtriser ses coûts, notamment ses coûts de travaux. Si vous faites ça, généralement, à la sortie, vous partez avec une plus-value. En sachant que pendant l'exploitation, vous avez gagné de l'argent grâce au cash flow que vous générez chaque mois. Et d'ailleurs, cette loi, faut faire attention parce qu'on mélange un peu tout. Si elle passe, ce serait uniquement pour les personnes qui exploitent en location courte durée. Peut-être que toi qui me regardes, tu exploites tes biens en meublé classique, en colocation. Donc, tu ne serais en tout cas pas concerné. Passe l'aspect fiscalité. Alors, ce qui raconte d'autres, il y a des sujets plus vraiment location courte durée. Que vous avez amorti, ouais, ça va se réduire comme peau de chagrin. Bon, c'était la volonté, hein, mais effectivement, ça va marcher. Ça, c'est sûr, ça va marcher. Un petit mot quand même, une fois qu'on découle de tout ça, d'un terme qu'on entend depuis plusieurs longues années, c'est celui de statut du bailleur privé. On l'annonce, on l'espère, puis on l'oublie, on nous le resserre, etc. Pourquoi est-ce que ça veut pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça tarde à arriver, est-ce que ça pourrait vraiment aider les propriétaires? Enfin voilà, comment on doit l'appréhender? Parce que là, tout simplement, l'argent. Pour boucler les budgets, qu'on va y arriver. Mais surtout, ce qui est quand même assez étonnant, c'est de voir, notamment sur le rapport de Madame Le Meur, qui était quand même très intéressant parce qu'il faisait justement une comparaison entre la location nue et la location meublée. Et sur ce rapport, ce qui était quand même assez flagrant, c'est que la location nue est une impasse, puisque alors particulièrement sur les zones tendues, et on pourrait le résumer par trois chiffres. Le rendement est... le rendement, quand vous regardez sur les zones tendues, en location nue, je parle bien, quand vous regardez sur les zones tendues, par exemple à Paris ou à Lyon, et notamment toutes les villes qui encadrent les loyers, parce qu'en plus vous êtes pris dans un étau avec l'encadrement des loyers, le plafonnement. Il faudrait se poser une question. À partir du moment où tu as des personnes qui laissent leur logement vacant, peut-être qu'ils ont un crédit, elles ont un crédit, peut-être que il y a des charges de copropriété, il y a des taxes foncières, et que malgré tout cela, c'est que vraiment il y a un truc, et qu'il faut vraiment réfléchir, même si on a les solutions, pour comprendre qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il y a vraiment un truc qui ne fonctionne pas. Des loyers d'un côté, et puis la fiscalité de l'autre. Regardez par exemple à Paris. En gros, le plafonnement immobilier. Qu'est-ce qu'on fait quand on est propriétaire dans une zone tendue du coup aujourd'hui? Reste. Alors, si on veut, en location nue, la seule façon de s'en sortir, c'est les travaux. C'est de faire de gros travaux, puisque reste encore. Je suis pro-travaux, donc je suis d'accord. Faites des travaux, faites de beaux logements, ça devrait bien se passer. Ça devrait pas bouger. Et puis les travaux, c'est quand même bon pour tout le monde. C'est bon pour les locataires, c'est bon fiscalement pour les propriétaires, c'est bon pour les artisans, ça fait rentrer de la TVA.
les biens se rénovent, c'est bon pour la planète, enfin c'est bon pour tout le monde. Donc a priori, les travaux ne devraient pas être touchés. Par contre, en revanche, si vous avez un bien qui est en parfait état, bah, faut le vendre. Hein. Bon, donc, dans les solutions patrimoniales, il y a le déficit foncier. Et quoi d'autre? Va continuer. Alors sinon, le meublé au réel, c'est-à-dire à l'amortissement à l'année. Pour le calcul de la plus-value, ça ne concernerait pas a priori les résidences-services. On avance encore un petit peu. Il faut aussi faire attention parce que il faut notamment tous ceux qui nous voient, nous regardent ou qui nous écoutent, il y a un phénomène qu'on connaît, c'est qu'aujourd'hui on a une pénurie locative qui est énorme, hein, qui n'a effectivement jamais été aussi élevée quasiment qu'en ce moment. Je veux dire, si vous mettez un bien à la location à Paris, vous avez 600 demandes en 24 heures. Hein, Je suis en région parisienne, je peux vous le dire que ça part tout de suite. En colocation, ça part tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la colocation et le co-living en 2025. J'y crois énormément encore à ces stratégies, même si j'en ai fait beaucoup au début. Possiblement, je vais reprendre en 2025 parce que ça répond clairement à une demande actuelle. Il n'y a pas de logement, les gens n'arrivent pas à se loger. Si vous arrivez à trouver des logements, à les faire bien les réaménager de manière à ce que ça soit assez premium, vous mettez plusieurs personnes qui sont confortables à l'intérieur des logements, ça fonctionne. Selon les marchés, ça fonctionne clairement. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo. C'est un podcast que j'ai fait avec Mehdi et Simon de Twitter sur le sujet. Est-ce qu'investir en colocation co-living, c'est intéressant pour l'année 2025? On va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. Au niveau des solutions, je vais quand même pas partir de la vidéo sans vous en donner. Allez dans des zones, voilà, vous le savez déjà. Allez dans des petites et moyennes villes. Ça, c'est une première chose. Allez également dans des villes où le ratio de résidence principale versus résidence secondaire est en faveur de la résidence principale. Plus de logements et pour des gens qui viennent réellement y habiter, de gens qui viennent pour une résidence secondaire locative. Visez également des petites copros, des maisons, des immeubles de rapport. Voilà. Nous, on a fait ce choix-là. Avant même tout ça, on aime avoir cette flexibilité, cette liberté. Donc, allez dans des petites copros, des maisons, ça fonctionne bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Petite vidéo réact. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. On peut continuer là-dessus. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.